Voici le deuxième exemple du cours concernant le critère de primalité. Donc ici, nous souhaitons savoir si 221 est un nombre premier. Donc, comme pour le premier exemple, on teste rapidement les premiers nombres premiers. Par exemple, est-il divisé par 2? Non. Par 3, la somme des chiffres qui le composent fait 5? Non. Par 5? Non. On regarde rapidement s'il n'est pas dans les tables de multiplication que l'on connaît. Non. Donc, on va être obligé, entre guillemets, de tester avec le critère de primalité. Donc, première étape, on calcule la racine carrée de 221. On prend une valeur approchée à 10 puissance moins 1 près. Donc, vous prenez votre calculette, vous faites seconde racine carrée de 221 et on trouve que une valeur approchée est 14,8. Donc, on va tester tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 14,8. Donc, on en dresse la liste. Nous avons donc 2, 3, 5, 7, alors 8, 9, 10, 11, c'est le suivant, 11, 12 n'est pas premier, 13 est premier, 14 n'est pas premier, et 15, 1 n'est pas premier, mais surtout est supérieur à 14,8. Donc nous allons tester, est-ce que les nombres 2, 3, 5, 7, 11 ou 13 divisent 221? Alors, donc pour le nombre 2, c'est rapide, 221 étant impair, 2 ne divise donc pas 221. Pour 3, on regarde est-ce que la somme des chiffres qui le composent, c'est-à-dire ici 5, est-elle divisible par 3? Non, donc 3 ne divise pas 221. Pour 5, on regarde est-ce que le chiffre des unités est 0 ou 5? Non, donc on peut affirmer que 5 ne divise pas 221. Pour 7, alors on ne connaît pas forcément l'étape de 7 par cœur jusqu'à 221, donc on va utiliser la méthode de la division euclidienne. Donc ici, on pose 221 divisé par 7. Dans 22, combien de fois 7? 3 fois 3 fois 7, 21, il reste 1. Dans 11, combien de fois 7? Une fois 7, 7. À 11, il reste 4. Donc on a un reste qui est bien inférieur à 7, mais qui est différent de 0. Donc on peut affirmer que 7 ne divise pas 221. Nous allons maintenant tester pour 11. Donc est-ce que 11 divise 221? Donc ici, on peut faire soit avec la division, je vous montre, donc 221 divisé par 11. Donc dans 22, combien de fois 11? 2 fois. 2 fois 11, il reste 0. 2 fois 11, 22, pardon. À 22, il reste 0. J'abaisse le 1. Ma division euclidienne est terminée. Et donc, je peux affirmer que 11 ne divise pas 221. Alors, je vais vous montrer aussi une autre façon de faire que la division euclidienne. Par exemple, je vais décomposer en addition mon 221. C'est-à-dire que par exemple, je vais marquer 221, c'est 220 plus 1. 220, puisque c'est 22 fois 10, est bien divisible par 11, alors que 1 n'est pas divisible par 11. Donc on peut affirmer directement que 11 n'est pas divisible par 221. On va s'intéresser maintenant au cas de 13. Est-ce que 13 divise 221? Donc on va poser la division. Donc 221 divisé par 13. Donc dans 22, combien de fois 13? Il y va une seule fois. De 13 à 22, il reste 13 fois 1, pardon, 13 à 22, il reste 9. Dans 91, combien de fois 13? Il y va 7 fois. Alors si vous n'êtes pas à l'aise dans les tables de multiplication, vous faites
vous faites à la calculatrice, et sinon un petit indice de possibilité, c'est que 7 fois 3 ça fait 21, et ici on avait bien un 1 en nombre des unités, en chiffre des unités. Et 7, donc 7 fois 13, 91, et il reste 0. Donc on peut affirmer que 13 divise ce coup-ci 221. Et comme 221 admet un diviseur autre que 1 et lui-même, on peut affirmer que 221 n'est pas premier. Voilà.